bien prendre connaissance de son bassin et de son mouvement de bassin et de prendre connaissance de son corps, d'utiliser le ballon qui va nous amener de la proprioception, du gainage, de la concentration. Savoir se servir du ballon, c'est pour moi primordial avant de commencer à monter à cheval. Très clairement pour moi le ballon est l'outil premier, c'est-à-dire qu'on va monter sur le ballon, on va s'asseoir, on va peut-être même pas enlever les pieds du sol, c'est pas très important dans un premier temps, mais déjà essayer de mobiliser le ballon sans mobiliser les épaules, juste mobiliser le ballon grâce au bassin. Et je rencontre des gens dans les stages où le lendemain, rien qu'en faisant ce peu d'exercice, ils ont des courbatures au niveau des muscles profonds, donc c'est quelque part, ça suffit amplement ce genre d'exercice pour pouvoir monter à cheval et stabiliser son bassin. Un des exercices assez importants, c'est le gainage. L'idée, ça va être de ne pas s'écraser sur le ballon, mais vraiment de gainer son corps pour pas écraser le ballon. Souvent, quand je mets les gens en gainage sur le ballon, je vois vraiment, voilà, ils s'appuient vraiment sur les bras ici, et puis on les voit qui luttent en écrasant le ballon. Là, on se retrouve un petit peu dans la réception avec le cheval, dans la réception au niveau des sauts. Voilà. L'idée, c'est vraiment de gainer. Retrouver un bon gainage au niveau de la ceinture abdominale, voilà, et renforcer la stabilité du bassin. Si dans le gainage on arrive à faire environ les premières fois une quinzaine de secondes et qu'après on peut pousser jusqu'à 1 minute, c'est l'idéal. Le nombre de temps que je passe sur le ballon à chaque fois, c'est on va dire entre 20 et 30 minutes maximum. Ça dépend vraiment des exercices que j'ai envie de faire, du temps que j'ai à m'accorder. Si j'ai besoin de vraiment me délier le dos et je vois que j'ai des douleurs qui commencent à arriver à droite, à gauche, je vais peut-être passer 3/4 d'heure ou 40 minutes, un peu plus de temps à faire vraiment des exercices pour me délier le dos. Et si je fais que du renforcement, des exercices d'amélioration d'équilibre, à ce moment-là, ça peut durer 20 minutes. Sans parler d'échauffement, évidemment. Le deuxième exercice qui paraît le plus important, parce qu'on se retrouve souvent sur nos cuisses, sur nos jambes à cheval. Donc on va essayer de reproduire cette sensation-là. Donc ça va être le côté à genoux. Le côté à genoux, c'est je pousse. L'idée, c'est pas de grimper sur le ballon. Je vois souvent les gens comme ça qui essaient de... Non, l'idée, c'est de mettre le ballon ici et de pousser avec son bassin. Donc toujours pareil. C'est le bassin qui vient se glisser sous les épaules. C'est pas les épaules que je vais lutter pour... C'est pas les épaules qui vont lutter pour venir se mettre en équilibre sur le ballon, mais vraiment le bassin qui va circuler entre les épaules. Les épaules restent toujours le point fixe en fait. Et je vais travailler mon équilibre sur le ballon, que ce soit à droite, à gauche, dans le mouvement en avant ou dans le mouvement en arrière, mais toujours travailler ce problème de déséquilibre que je retrouve sur le cheval avec mon bassin qui va stabiliser mon équilibre. Donc on va avoir la stabilité droite-gauche et derrière en avant. Et c'est pas les épaules qui essayent de... Parce que sinon on recrée des déséquilibres. Donc souvent on rencontre ce genre de problème où les gens essayent de gérer par leurs épaules alors que les épaules doivent être fixes. Et c'est vraiment le bassin qui fait la mobilité du ballon. Et je dois être capable d'emmener mon ballon où je revis. Le ballon est un outil pour moi indispensable dans tous les milieux où on pratique l'équitation. C'est simple, quand je vais faire un stage, en règle générale, l'année d'après, je reviens et tout le monde a acheté les ballons. J'ai même plus besoin d'amener mon ballon parce que les clubs, les centres équestres, les écuries de propriétaires, ils ont déjà un ballon et ils se servent du ballon et ils ont déjà maintenant des notions de ballon. Pour moi, ça devrait être dans le livre de la pédagogie et de l'enseignement pour l'équitation.